Alors la transition est toute faite pour accueillir nos collègues du Muséum national d'histoire naturelle de Paris qui vont vous exposer en fait les problématiques de conservation des herbiers. Et cette présentation montre la fructueuse, je dirais, collaboration dont vous parliez, Brian, entre les responsables scientifiques et les conservateurs-restaurateurs. Alors ici spécialisé en art graphique, puisque en fait tout s'invente dans ce domaine parce qu'il n'y a pas de, je dirais, de spécialisation de conservateurs-restaurateurs en naturalia ou en histoire naturelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de nous permettre de parler d'herbier. Alors, je vais juste m'habituer un petit peu à la technique. D'accord, merci. Voilà. Donc d'herbier et plus particulièrement de ce qui se passe au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, nous allons vous présenter un exemple concret de restauration sur des herbiers très très anciens, enfin sur des plantes très très anciennes, des herbiers relativement récents, qui se trouvent au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, les collections d'herbiers se trouvent au niveau du Jardin des Plantes à Paris. Donc, dans ce bâtiment construit dans les années 1930 et qui a bénéficié, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, d'une très grande rénovation qui nous a permis d'améliorer les conditions de conservation des collections, qui se trouvent principalement pour ce qui est des plantes à fleurs et à fruits et à graines sous forme de planches d'herbier, qui sont à peu près d'un format A3. Mais nous avons aussi d'autres spécimens qui se trouvent sous des formes très très différentes, en particulier les plantes à spores, hein, les algues, les mousses, les lichens, les champignons. Voilà, des collections complémentaires aussi, par exemple des fruits qui peuvent se trouver un peu volumineux, qui peuvent se trouver sous d'autres formes, dans des fluides conservateurs par exemple. Voilà, donc des collections très diversifiées. On compte à peu près, parce que effectivement, vous parliez, Dominique, d'indénombrables. On estime le nombre d'objets qu'on a à gérer à plus de 8 millions de spécimens, dont aujourd'hui près de 6 millions ont été numérisés et sont accessibles sur notre base de données. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, je m'étais promis de le rappeler en préalable, c'est que ces objets sont pour les botanistes des objets de recherche. Voilà, c'est aussi le principe des collections naturalistes. Donc, nous avons plus de 300 000 spécimens de référence pour la description des espèces, la nomenclature, ce qui est vraiment notre cœur de métier. Nous sommes environ 30 personnes à veiller sur la gestion et la bonne conservation de ces objets-là, et nous sommes principalement issus du monde, enfin même quasiment tous, plutôt issus du monde scientifique, biologistes de formation. Donc, nous sommes continuellement en train de naviguer entre la nécessité de mettre à disposition ces collections qui sont, je le rappelle, pour les botanistes, un outil de recherche, et puis veiller à leur bonne conservation et travailler dans ce sens. Voilà, donc des objets très très anciens, puisque les plus anciens datent du XVIIe siècle, voire
d'encore plus longtemps, vous allez le voir, hein. Et voilà, une grande richesse aussi, donc une grande richesse du point de vue historique et une grande richesse du point de vue scientifique. Moi, je suis plus particulièrement responsable scientifique de ce qu'on appelle les collections historiques, qui sont séparées de la grande série générale, qui est plutôt qui est rangée en fonction des groupes botaniques, hein, des familles de plantes. Et ces collections historiques, elles datent pour la plupart d'une période qui se situe entre le XVIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Alors, que ce soit ces collections historiques ou que ce soit le reste des herbiers qui se trouvent sous forme de planches, en fait, on est face à des objets qui sont composites, hein, avec le spécimen végétal, hein. Donc, notre collègue avant vous a montré des spécimens, ce que nous appelons des spécimens zoologiques. Donc, nous avons le spécimen végétal, et puis il est fixé sur un papier support. Hein, et le papier est très important puisque c'est aussi sur du papier qu'on va retrouver les informations qui confèrent la valeur scientifique à ces objets, les informations de récolte, hein, si importantes pour les personnes qui vont travailler sur ces herbiers. Et puis au fil du temps de la vie de l'herbier, on va ajouter des informations. Les botanistes vont converser entre eux. On va coller des étiquettes avec des numéros et des codes barres, hein, et même des croquis. Voilà. Donc on a un objet composite qui nous rapproche, dans notre cœur de métier, des professionnels de la documentation des bibliothèques. Alors, pour ces objets qui sont beaucoup sous forme de planches, ce que nous appelons restauration, c'est des actes qui sont régulièrement opérés, si nécessaire, par le personnel de l'herbier, par les gestionnaires de collection. Alors, ça peut être une bandelette qu'on ajoute, des fragments de plantes qu'on fixe, hein, s'ils sont détachés ou cassés, du nettoyage par gommage ou par brossage, la fixation d'une enveloppe si les fragments ne peuvent être réattachés, la refixation des étiquettes. Donc ça, c'est ce que nous pratiquons, je pourrais dire, tous les jours en interne, et que nous, voilà, personnel du muséum et issu du monde scientifique, nommons restauration. Alors, dans les collections historiques, on a aussi à peu près une centaine d'objets qui se trouvent sous forme de livres, comme celui-ci qui est très emblématique, l'herbier Jean Giraud, qui date du XVIe siècle. Et alors, sur ce type d'objet, on retrouve les problèmes qu'on a sur les planches d'herbier, et en plus, on retrouve les problèmes de reliure que nos collègues des bibliothèques pratiquent, enfin, auxquels ils ont à faire face régulièrement, ce qui nous amène vraiment à collaborer avec eux. Alors justement, je vais passer la parole à Amandine, qui travaille à la direction des bibliothèques, hein, et qui va vous approfondir les liens qu'il y a entre nous. Merci Cécile. Je vais présenter rapidement les enjeux bibliothèques que tu as déjà évoqués. Donc les équipes de la direction des bibliothèques et de la documentation sont amenées à travailler très régulièrement avec les différentes entités de la direction des collections naturalistes au sein d'une seule et même instance aujourd'hui, qui est la Direction générale des collections. Donc, les bibliothèques sont très étroitement liées aux collections naturalistes et à l'histoire même du muséum, dont elles conservent à la fois les collections documentaires, mais aussi archivistiques et artistiques depuis sa création. Donc, je vous ai mis quelques chiffres sur cette diapo ou sur la suivante pour que vous ayez une petite idée. Alors, c'était sur la précédente, pas de chance. Je ne vais pas perdre de temps, de toute façon, je pense que les diapos vous sont communiqués par ailleurs. Donc, les collaborations entre les différentes équipes sont régulières et nombreuses. Il existe en premier lieu une bibliothèque spécialisée qui est logée au plus près de l'herbier, au sein du même bâtiment, qui est la bibliothèque de botanique.
Elle conserve des collections documentaires et patrimoniales importantes pour offrir aussi le plus grand nombre de services aux chercheurs et aux chargés de collection. Et parmi ces collections, il y a un très très beau fonds iconographique qui est en cours de valorisation encore ces derniers mois. Les supports utilisés pour la confection des herbiers et les modalités de conservation de ce type de support les rapprochent nécessairement, et on l'a dit, des enjeux auxquels les bibliothèques sont confrontées au quotidien. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir dans d'autres structures des herbiers conservés dans des archives et des bibliothèques. Donc les échanges sont nombreux et les questions entre collègues aussi. De fait, le dialogue entre les services de conservation et de restauration des différentes entités sont étroits. La bibliothèque, on peut le rappeler aussi, a la chance de bénéficier au muséum d'un atelier de restauration pourvu de 4 restauratrices à temps plein. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un cas de restauration récente que nous avons considéré comme exemplaire. Et je vais laisser à nouveau Cécile vous présenter les enjeux historiques et scientifiques avant la méthodologie qui suivra. Voilà, donc ce que nous allons vous présenter, c'est des herbiers composés avec des éléments, des parures de parures florales retrouvées avec les momies de Ramsès II et de la princesse Enzi Konzu, qui est peut-être un peu moins connue, qui appartenait à la 21e dynastie. Et ces momies, quand elles ont été mises à jour par Gaston Maspero à la fin du 19e siècle, donc il y a eu des prélèvements qui ont été faits de parures florales qui les accompagnaient et qui ont été confiés, ces éléments végétaux ont été confiés à un botaniste allemand, Georg Schweinfurth, qui s'intéressait particulièrement à la flore égyptienne, qui a préparé les végétaux et qui les a fixés sur des planches de format standard. Donc les planches datent du 19e siècle, mais du coup les éléments végétaux qui se trouvent dessus sont en fait du matériel archéologique qui pose des problèmes particuliers. Alors, les herbiers, Georg Schweinfurth a constitué différents ensembles d'herbiers, on a distribué à différentes institutions dans différents pays, et 6 planches de ces herbiers ont été envoyées à Paris. Certainement exposées dans l'ancien bâtiment de botanique au XIXe siècle, très certainement perdu de vue au moment du déménagement de tout ce qui se trouvait dans ce bâtiment. Et elles ont en fait été retrouvées dans les années 1960 par un de mes prédécesseurs. Et nous pensons qu'elles sont restées conditionnées et conservées telles que mon prédécesseur les avait trouvées à l'époque. Et depuis déjà un certain nombre d'années, nous avons identifié le besoin de restaurer les éléments, les objets qui étaient en très très mauvais état et le reconditionner. Alors, nous avons très vite décidé, là, pour ces objets qui sont extrêmement précieux, de faire appel à quelqu'un dont le cœur de métier est vraiment la restauration. Et c'est pourquoi nous avons sélectionné une restauratrice professionnelle en la personne de Juliette Berly. Et en interne, nous avons constitué un comité de réflexion qui s'est transformé en comité de pilotage, constitué de différents membres du personnel du muséum, personnel de l'herbier, les collègues de la délégation à la conservation-restauration de la direction des collections, du service conservation-restauration numérisation, en particulier en la personne d'Amandine. Et puis nous avons pris conseil aussi au niveau du centre de recherche sur la conservation qui se trouve sur le site du Jardin des Plantes. Voilà, donc là je vais repasser la parole à Amandine et Juliette par la suite, qui vont vous présenter les questions que nous nous sommes posées et puis les réponses, les décisions que nous avons qui ont suivi.
Donc, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises dans la matinée, ce cas exemplaire remonte à nouveau à quel point la collégialité est fructueuse dans ce type de projet. Donc, avec toutes les personnes qui étaient listées sur la diapo précédente, nous avons établi une méthodologie et commencé évidemment par un constat d'état. Vous en avez ici le résumé. Cela suit quelques planches sur lesquelles vous pouvez aussi vous faire une idée de l'état général. On voyait un support, un papier très acide, les spécimens aussi qui eux-mêmes pouvaient souffrir d'un état de dégradation assez avancé. Les interactions chimiques qui avaient pu avoir lieu aussi préalablement sont très, très nettes sur certaines planches avec un pourtour brun plus prononcé. Certaines planches aussi étaient encadrées, ce qui a sans doute agi aussi sur l'acidité plus rapidement. Vous avez différents fragments de différentes tailles aussi, vous le voyez sur la petite enveloppe, qui ont été récoltés et recueillis à différentes étapes de l'histoire de ces planches depuis le 19e siècle. Et donc sur certaines planches elles-mêmes aussi, des différents ajouts qui ont été faits progressivement, donc des éléments additionnels, à commencer par les étiquettes à poser au moment de la mise en planche par Georg Schweinfurth, mais d'autres éléments qui sont là aussi des éléments de travail des collègues naturalistes pour identifier les spécimens. Alors, au fil des échanges, au fil des réunions régulières, on a fait plusieurs choix importants qui ont été donc largement débattus. Après, donc une illustration aussi d'un des superbes cadres. Pour savoir un peu quel choix adopter en fonction de tous les éléments, à savoir le support, les spécimens, les éléments additionnels, mais aussi le type de conditionnement qu'on adopterait in fine. Donc, concernant le support, tout d'abord, on avait évidemment quelques questions. Fallait-il un remontage complet sur un papier neutre, un seul remontage témoin sur un papier neutre ou aucun changement de support? Le choix retenu a été de ne pas intervenir et de laisser strictement le support d'origine en raison des risques importants pour les spécimens. Donc là, on a pris conseil aussi auprès du CRC. Il est apparu que le papier, qui était d'une bonne épaisseur, avait atteint un degré d'acidité qui ne devrait plus trop évoluer de manière importante et que l'interaction même chimique avec les spécimens devrait elle aussi être stabilisée à ces dates. Concernant les spécimens, fallait-il un refixage complet des spécimens, un refixage des spécimens selon les indices laissés sur le papier que vous avez pu voir sur les planches l'illustration précédente, ou un refixage mesuré et une amélioration des systèmes des enveloppes. Alors là aussi, pas de scoop. Le choix retenu a bien sûr été celui d'un refixage des spécimens au cas par cas, avec échange systématique entre restaurateurs et chargés de collection. Le système de refixage lui-même a été étudié finement au cas par cas. Bandelette ou technique de collage direct, mais ça, je laisse le soin à Juliette Berly de vous exposer tous les enjeux concrets d'ici quelques secondes. Et concernant les différents éléments additionnels, d'autres questions ont été avancées. Quelle intervention sur les enveloppes rassemblant les fragments? Quelle intervention sur les étiquettes manuscrites donc du 19e siècle? Et là aussi, une homogénéisation de la présentation des enveloppes était attendue et une intervention de consolidation au cas par cas aussi pour les étiquettes anciennes. Enfin, le choix du conditionnement. Lui aussi a été abordé au cours de ces échanges et nous avons retenu la méthode du passe-partout qui est fréquemment employée en bibliothèque pour conserver et valoriser les documents iconographiques. L'épaisseur du passe-partout est travaillée pour s'adapter aux dimensions 3D du montage de chaque planche. Et ce choix, il faut le dire aussi, facilite nettement la manipulation de chaque planche et sa valorisation, parfois même, après on verra sur ce type de collection, mais peut aussi permettre d'envisager plus aisément une exposition. Alors à présent, je laisse la parole à Juliette et elle va vous exposer son intervention.
Alors, je vais vous présenter dans les grandes lignes la restauration de ces guirlandes et en particulier la problématique principale, à savoir leur stabilisation sur les planches. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous parler des autres interventions de restauration. Donc, juste rapidement, il y a eu un décadrage de la planche qui était encadrée, un dépoussiérage, parce qu'elles étaient particulièrement encrassées, et ensuite une dépose des pochettes modernes qui étaient collées sur les planches, un nouveau conditionnement des fragments qui étaient dans ces petites pochettes, et enfin la consolidation des planches et des étiquettes, qui sont des opérations de restauration d'art graphique assez classiques. Le principal problème de ces objets, c'est qu'il ne s'agit pas à proprement parler de spécimens botaniques dits classiques, à l'exception d'une des planches qui présente les spécimens de Nymphaea cerulea qui sont complètement dépliés et qui se présentent comme des spécimens botaniques. Les 5 autres planches sont constituées donc de guirlandes qui sont des modules assemblés par couture ou par pliage et qui sont donc mobiles sur les planches. Même si la fixation par bandelette permet de limiter les mouvements, c'est aussi ce qui a pu causer des altérations. Donc ces guirlandes, elles présentent des dégradations qui sont plus importantes que des spécimens botaniques classiques, notamment sur les zones de plis qui sont cassantes et qu'on a des végétaux qui s'émiettent fortement. Alors, il n'était pas possible donc de remettre de nouvelles bandelettes de papier, donc suite à toutes les discussions qu'on a eues ensemble. Et donc, voilà la solution technique. Donc, pour 2 raisons, en fait. Pour des raisons techniques, si on avait rajouté des bandelettes, on aurait consolidé uniquement les zones proches de ces bandelettes. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, il aurait fallu ajouter vraiment beaucoup de nouveaux éléments sur ces planches. Donc là, je l'ai matérialisé sur cette image en rouge. Il aurait fallu mettre au moins 3 nouvelles bandelettes sur cette zone pour la consolider et pour éviter les mouvements. Ce qui aurait été esthétiquement assez lourd et très loin de la composition initiale voulue par le botaniste au moment du montage, au XIXe siècle. Alors j'ai donc proposé une technique que j'utilise fréquemment pour la consolidation des spécimens botaniques, en particulier dans les herbiers livres, qui présentent souvent des spécimens qui sont collés en plein, donc pas à l'aide de bandelettes, c'est souvent à l'aide de gomme arabique. Et donc, dans les herbiers livres, il serait complètement aberrant d'ajouter des nouvelles bandelettes sur des compositions qui n'en comportent pas. Et donc, cette technique consiste à venir refixer les guirlandes sur les planches à l'aide d'un papier japonais qui est pré-encollé sur les 2 faces, à l'aide de Cluselg et qui est réactivé à l'éthanol par trempage. Alors, j'ai une vidéo, alors je ne sais pas si c'est possible de la déclencher. Je ne sais pas si j'ai la main dessus. Ouais, merci. Donc, une vidéo qui va être plus simple pour vous expliquer. Donc, le petit bol rose clair en haut contient de l'éthanol et celui où je pioche avec la pince contient donc les petits morceaux de papier pré-encollés à la Cluselg qui sont découpés. Donc, je les prélève avec une pince. La planche, elle est sur une plaque aimantée avec des interfaces, bien évidemment, en anticé de polyester pour isoler complètement la planche. Là, je réactive le petit morceau dans l'éthanol directement et je viens refixer la zone grâce à des pinces. Donc j'applique une petite pression. Ensuite, je vais mettre une interface d'anticé de polyester et de buvard pour accélérer le séchage. Et ensuite, un aimant qui me permet, sur une très petite zone, de venir appliquer suffisamment de pression. Et donc le séchage, il se fait assez rapidement puisque l'éthanol s'évapore assez vite. Alors il a fallu donc j'ai documenté tous les points de refixage pour des raisons déontologiques et si à un moment il y a besoin de faire des prélèvements qu'on ne prélève pas justement sur ces zones restaurées. Et là, pour vous donner une idée d'une planche, c'est à peu près toutes les zones de refixage qui ont été nécessaires pour stabiliser tous les éléments qui bougeaient. Donc cette restauration a permis de replacer des éléments complètement détachés et donc de redonner une bonne lisibilité aux compositions. On a pu replacer ces éléments grâce aux photographies anciennes qui avaient été prises, probablement avant l'encadrement de cette planche. Donc ces interventions ont permis de stabiliser les guirlandes sur les planches, même si elles restent fragiles.
Donc là, je vous montre juste l'exemple d'une planche avant et après restauration. Et enfin, les 6 planches ont été montées dans des passe-partout. Donc c'était un choix qui était peu commun pour des planches d'herbier, mais qui permettent une bonne protection lors du stockage et des manipulations des planches. Et puis aussi une très belle mise en valeur qui atteste aussi du caractère exceptionnel de ces objets. Et donc ces restaurations vont permettre de valoriser ces herbiers qui ont été longtemps oubliés, et notamment grâce à la numérisation et éventuellement à de futures expositions. Alors, pardon, j'avais oublié de présenter nos intervenantes, qui étaient Cécile Opic, responsable scientifique des collections historiques, Juliette Berly, conservatrice restauratrice spécialiste en livres, et puis Amandine Postec, qui est chef du service conservation, restauration, numérisation à la direction des bibliothèques.